Nous n'avons qu'une planète, nous devons nous en contenter. Quand on évoque le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance publié en 1972, les gens pensent souvent aujourd'hui « Ah oui, c'était ces visionnaires qui nous annonçaient la fin du pétrole », mais cela ne correspond pas à la réalité. À l'époque, on a examiné des scénarios. Pour la première fois, on a simulé différentes hypothèses sur un gros ordinateur. Que se passerait-il si l'on joue un peu sur l'évolution démographique, sur l'alimentation, comment se comportent les systèmes si l'on touche tel ou tel curseur. C'était très innovant. Je crois que le rapport de 1972 a changé le monde, en ce sens qu'il a remis en cause notre foi jusqu'alors inébranlable dans la capacité des technologies à résoudre tous les problèmes du futur. Le nucléaire semblait nous promettre une énergie inépuisable, et le rapport a mis un terme à cette illusion que tout était possible, en rappelant à l'humanité qu'il existe des limites physiques, que tous les systèmes ont leurs limites. Et lorsqu'on franchit ces limites, ces systèmes peuvent tout simplement s'effondrer, ou se transformer si vite que les hommes, les animaux et les plantes ne pourront pas s'adapter au même rythme. Le nouveau rapport du Club de Rome 2052, l'ouvrage de Johan Randers, s'appuie sur une approche un peu différente. L'auteur essaie de vraiment établir une prévision, ou, selon ses termes, d'estimer au mieux, avec d'autres chercheurs, une vision de ce à quoi ressemblerait notre monde dans 40 ans. Et quelques points de ce rapport 2052 montrent sans ambiguïté que nous ne pouvons pas continuer ainsi, et que nous devons dès à présent repenser notre mode de vie, et nos enfants doivent changer encore plus radicalement que nous. Dans des pays comme l'Allemagne ou plus généralement les pays d'Europe, adopter un mode de vie plus sobre, prendre moins l'avion, moins manger de viande, c'est tout à fait utile. Mais il apparaît déjà que sur la prochaine génération, la population mondiale va augmenter de 30%. Et ces 30% de personnes en plus voudront toutes un accès raisonnable à l'eau, un traitement décent des eaux usées, un toit. Elles voudront être mobiles, pouvoir communiquer. Ça signifie donc que ces 2 milliards d'humains supplémentaires vont revendiquer le droit à la croissance matérielle. Autrement dit, pour répondre à ces besoins, il faudra une croissance absolument délirante, alors que dans le même temps, il faudrait adopter un rapport totalement différent à la croissance. C'est possible, comme le montre la politique énergétique que mène actuellement l'Allemagne. La transition énergétique, c'est un problème purement politique. Au plan technique, ce n'est absolument pas un problème de décider que la prochaine génération de centrales électriques n'émettra plus de dioxyde de carbone. Il faut maîtriser la technique, mais il faut aussi l'employer à bon escient, sinon elle ne nous sert à rien. Et le principal risque aujourd'hui, c'est que de nombreux pays considèrent qu'ils ont un gros besoin de rattrapage, qu'ils vont donc ne pas changer de mode de fonctionnement, tandis que nous continuons de vouloir être concurrentiels par rapport à ces pays. Donc nous renonçons à des investissements, nous continuons de faire tourner quelques années supplémentaires nos vieilles centrales pour rester compétitifs. C'est une énorme erreur. Les dettes que nous accumulons aujourd'hui, nous les faisons peser sur les épaules de nos enfants. Les prochaines générations vont devoir un jour ou l'autre les rembourser. Et nous espérons qu'ils pourront le faire facilement parce que tout ira mieux pour eux demain. Les Allemands devraient savoir mieux que quiconque que cela ne peut pas fonctionner. Notre population vieillit à un rythme effréné et les jeunes ne pourront absolument pas régler l'ardoise. Nous allons être confrontés à des flux migratoires importants, parce que les gens qui vivent dans des régions côtières, dont les maisons vont être englouties par la mer, les gens qui vivent dans des zones désertiques où la sécheresse gagne du terrain, tous ces gens ne vont pas rester sur place. Ils vont aller vers des terres plus hospitalières, vers de meilleures conditions de vie. Donc l'Europe va connaître une forte pression migratoire. Et notre société ne va plus seulement devoir se demander « est-ce que nous nous en sortons plutôt bien ?» La vraie question sera « voulons-nous rester un pays ouvert, un pays de liberté, ou bien fermons-nous la porte ?» Mais cela aurait un impact sur notre économie, condamnée au déclin, les marchés auront disparu, nous aurons fermé la porte aux idées nouvelles, nous renoncerions à la mondialisation. Ni l'Allemagne ni l'Europe ne peuvent choisir cette voie, à mon sens. Nous devons choisir de rester ouverts sur le monde et nous devons donc nous intéresser aux peuples du monde et à leurs problèmes et contribuer partout à les résoudre en apportant notre aide ou en développant de nouveaux systèmes économiques, de nouvelles énergies, de nouveaux modes de recyclage, de nouveaux produits.